Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 30 mai. Gérez vos contingents. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire. Lorsque ton prochain t'aura outragé. Proverbe 25:8. Il y a quelque temps, une femme avait intenté une action de justice contre le propriétaire d'un appartement parce qu'elle refusait de payer le loyer devant le tribunal. Elle a prétendu qu'elle ne voulait pas payer le loyer parce que l'appartement était infesté de puces. Elle va être embarrassée et ridiculise. Et le tribunal lui ordonnait de payer le loyer. Les Bibles est pleine de beaux trésors qui, en plus d'être inspirés par Dieu, sont pleins de bon sens. Et cela concerne la gestion des disputes que nous avons dans nos vies. Le problème n'est pas d'éviter les disputes, ce qui est impossible, mais de savoir comment nous réagissons ou agissons face à elles. Les querelles surgissent. Même lorsque nous ne le recherchons pas que notre tempérament joue un rôle important, ainsi que notre dépendance à l'égard de Dieu pour savoir comment gérer de manière appropriée. En effet, le fait d'avoir raison dans un procès ne garantit pas que nous gagnons devant les tribunaux, et nos litiges doivent donc être traités avec prudence. Lorsque le peuple de Dieu établit une relation juste avec lui seul et les uns avec les autres, le Saint-Esprit sera transmis en plénitude pour l'achèvement harmonieux de tous les membres du corps. Rien n'affaiblit aussi manifestement une église que la désunion et les querelles. Rien ne lutte plus contre le Christ et la vérité que cet esprit. Entre frères et amis ou membres d'une église, les querelles surviennent toujours à cause de désaccords, ou parce que nos cœurs ont été blessés par quelque chose que nous n'avons pas compris ou que nous n'avons pas fait comme nous le pensions le mieux. Il se peut aussi que quelqu'un n'ait parlé tort et travaillé et que notre douleur ait été touchée, ou que quelque chose nous ait déplu intérieurement. Il se peut que nous ayons été blessés, dessein ou même involontairement. Et cela conduit à des rivalités permanentes. Mais comment devrions-nous gérer ces petits poils qui nous arrivent soudain? Nous sommes critiqués. Calomnie de notre travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. Nos efforts sont considérés comme insignifiants. Nous semblons tellement invisibles que personne ne nous remarque. Comment faire face à toutes les attitudes qui se présentent? Nous aimerions au moins que l'Église soit parfaite, car le monde l'est. Plus que la famille ou la société pourtant. Mais elle est infestée de défauts qui nous conduisent à nous querelles entre frères et sœurs, même à nous séparer du Seigneur. C'est pourquoi la meilleure façon d'en sortir toujours béni est d'être du côté du Seigneur. Et lorsque les conflits surviendront, en étant abrités dans l'amour du Christ, nous pourrons agir avec la prudence et la sagesse qui viennent du Seigneur. Lorsque notre vie est abritée dans le rocher éternel, les conflits sont gérés avec patience, car nous ne perdons pas de vue les choses éternelles pour rien. Nous devons éviter de nous quereller rapidement, d'agir sans réfléchir et de nous ridiculiser, de nous venger ou de faire du mal à l'autre. Mais nous devons les traiter de l'amour et de crainte du Seigneur, sans oublier que nous sommes les enfants du roi céleste, et que notre passage de ce monde n'est qu'un pèlerinage, car nous irons bientôt dans la maison céleste. Par conséquent, s'il ne nous est pas possible d'éviter les querelles, nous devons les gérer en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com